Mohamed, bonjour. Bonjour Eva Cohen. Vous nous parlez basket aujourd'hui et plus précisément de l'histoire de la NBA, aussi appelée National Basket Association, la première ligue de basket professionnelle aux États-Unis et l'une des ligues sportives les plus populaires au monde. Pour commencer, Mohamed, quelle est l'origine de la NBA? On est obligé de remonter le temps, on est en 1946 où les origines de la NBA sont nées de la Basketball Association of America, fondée à New York, mais avant la création de la NBA, ils existaient deux autres championnats de basket sur le sol américain, l'American Basketball League et la National Basketball League, dont les responsables préféraient placer les équipes dans les grandes villes, choix stratégique gagnant puisque en 1950, les deux instances fusionnent pour former ce qu'on appelle la NBA. La NBA réduit donc le nombre de ces équipes à 8 franchises avec l'intégration évidemment de 4 piliers. On parle de New York Nets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs et Denver Nuggets. 30 ans après, c'est-à-dire dans les années 80, la NBA voit sa notoriété grimper en flèche grâce entre autres au duel entre les deux stars du basket à cette époque, Larry Bird et Magic Johnson, qui ont rejoint la Ligue en 1979. Il y avait aussi la rivalité entre les Celtics, 3 titres, et les Lakers, 5 titres remportés, sans oublier évidemment les JO de Barcelone en 1992, un événement sportif ultra médiatisé où certains des meilleurs joueurs de la Ligue ont offert un show des plus exceptionnels à toute la planète. Et justement, des dizaines de joueurs ont marqué à jamais l'histoire de la NBA, que ce soit par leur palmarès ou encore par leur style de jeu. Exactement, difficile de dresser une liste, ils sont nombreux les joueurs qui ont marqué l'histoire de la NBA, mais il y en a certains qui ont devenu des légendes, à commencer, je pense que les auditeurs l'ont deviné, l'irremplaçable Michael Jordan, 6 titres de champion NBA et meilleur joueur des finales à chaque fois, meilleur marqueur de la ligue sur 10 saisons différentes, dont 7 consécutives, ou encore quatrième meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, Magic Johnson, et son trophée de Most Valuable Player, littéralement joueur le plus utile pour son équipe, un titre glané lors de la saison rookie, font fière allure pour ce joueur avec son coéquipier évidemment Karim Abdul-Jabbar qui s'en sort avec 5 titres avec une moyenne de 11,19 passes décisives par match. Bill Russell, l'ancien pivot des Boston Celtics, il s'agit tout simplement du joueur le plus titré de l'histoire de la NBA avec 11 trophées de champion décrochés en 13 saisons. Et si on parle des grands joueurs, Eva, de la NBA, on ne peut pas ne pas citer évidemment Shaquille O'Neal, un véritable monstre sur les parquets de la NBA avec une taille, attention, de 2,16 m pour plus de 140 kg. Shaquille est l'un des joueurs ayant le plus dominé physiquement le pivot des Lakers, a notamment formé l'un des plus grands duos qui ont foulé les parquets avec Kobe Bryant et a remporté 4 titres de champion, dont 3 où il aura été le meilleur joueur des finales. Tony Parker, l'un des meilleurs joueurs tricolores de l'histoire du basket français, il arrive chez les Spurs de San Antonio en 2001. Avec cette équipe, il remporte le championnat NBA à 3 reprises pour devenir le premier joueur français à remporter ce trophée. Tony Parker parle de ses débuts en NBA. Moi, à l'époque, c'était un rêve. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens en NBA. Il n'y avait pas de meneur européen qui avait réussi en NBA. Et donc, c'était tellement genre le rêve impossible. Donc, c'était un peu différent. Et une question qui se pose, Mohamed, est-ce que la NBA, c'est mieux aujourd'hui qu'avant? La NBA, Eva, est le championnat de basket le plus suivi au monde avec des millions de téléspectateurs qui suivent la diffusion des matchs depuis quelques années. Le jeu a beaucoup évolué. L'arrivée de deux joueurs historiques issus du lycée, Kobe Bryant et LeBron James, a modifié le jeu. Depuis toujours, le jeu est basé sur le 1 contre 1, à tel point que la défense de zone est interdite depuis la création de la Ligue en 1940 jusqu'en 2001. Pour Paul Rouguet, journaliste spécialisé en basket, la NBA propose aujourd'hui un jeu très soft. On l'écoute. Enfin, l'évolution athlétique, enfin, je veux dire ça, on peut l'observer à l'époque des années 90, où alors, le côté physique, moi ce que je reproche au jeu d'aujourd'hui, c'est le côté soft et la moindre faute est sifflée. Alors on n'a plus le droit de faire le hand-checking, c'est-à-dire de défendre avec la main, ça c'est depuis 97 je crois, on peut défendre en zone depuis 2001, ouais. Donc le jeu a été révolutionné sur plein d'aspects, comme tu le disais tout à l'heure, il y a Curry qui a révolutionné le shoot, LeBron aussi, mais moi c'est ça qui me dérangeait un peu, c'est trop soft maintenant, c'est le côté, tu dunks sur un adversaire et tu n'as même pas le
droit de le regarder, t'as pas le droit de te lever du banc. Et puis je trouve que c'est difficile de comparer. Et puis le jeu à l'époque était beaucoup plus intérieur. Maintenant, on s'écarte beaucoup plus, on shoot, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus rythmé. Et si vous êtes fan de la NBA, demain, il y a un match au sommet entre deux formations issues de la même ville, Los Angeles, Lakers et Clippers, qui s'affrontent avec un avantage évidemment pour les Lakers qui restent sur 3 victoires contre 2 pour les Clippers.